Allô, je m'appelle Marianne Côté, je suis nutritionniste et aujourd'hui, on parle des lunchs. Imagine que tu pars pour un long voyage en auto puis que ton réservoir d'essence est à moitié vide. Est-ce que tu penses que tu vas arriver à destination? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est la même chose avec ton lunch. Si tu mets pas des aliments nutritifs dans ta boîte à lunch, ça se peut vraiment que tu arrives au souper affamé puis que tu manques vraiment d'énergie pour te rendre jusque-là. Donc, on va voir ensemble comment construire une boîte à lunch équilibrée et nutritive avec des aliments qui sont peu dispendieux. Pourquoi c'est important d'avoir un lunch équilibré? Parce qu'en fait, c'est ton carburant pour avoir de l'énergie toute la journée, pour pouvoir jouer avec tes amis, pour pouvoir être concentré en classe, puis aussi pour éviter de tout dévorer une fois rentré à la maison à la fin de la journée. Pour créer un lunch équilibré, tu as besoin de 3 éléments. La première chose, c'est une source de protéines pour te rassasier longtemps, pour éviter que tu aies faim 1 heure après avoir dîné. Donc, des exemples de protéines, peut-être que tu en connais déjà parce qu'on en a parlé dans les autres capsules nutritives, mais ça pourrait être des œufs, ça pourrait être du tofu, ça pourrait être du thon, du fromage, ça peut être des haricots, des pois chiches, des lentilles aussi, donc tout ce qu'on appelle les légumineuses. On peut aller aussi avec du poulet, de la volaille, de la dinde par exemple, ou d'autres viandes qui sont un petit peu plus dispendieuses habituellement que les protéines plus végétales qu'on appelle. Ça pourrait être du yogourt, du beurre d'arachide. Il y a vraiment beaucoup d'options, bref, pour tes protéines dans ton lunch. La deuxième chose qu'on veut, c'est un produit céréalier. Le produit céréalier, ça va donner beaucoup d'énergie. Donc, même chose, ce que ça pourrait être, toutes les formes de pain, donc tortilla, du pain à sandwich, des pains à sous-marin, des pains nan. Ça peut être aussi du riz ou des pâtes. Ça peut être du couscous. Ça peut être aussi du quinoa, des pommes de terre, du gruyot ou de l'avoine. Donc, encore là, il y a beaucoup d'options. La troisième et dernière chose qu'on veut dans un lunch qui va être équilibré, c'est, peut-être que tu le sais déjà la réponse, des fruits et légumes. Donc, on veut de la couleur pour aller chercher des vitamines, pour aller chercher de la fraîcheur aussi. Donc, par exemple, on peut mettre des crudités, on peut mettre des compotes de fruits, on peut mettre des salades de fruits, on peut mettre tout simplement des fruits comme ça, comme une banane ou des clémentines qui s'épluchent et se mangent bien. On peut mettre aussi un smoothie si ça te prête bien. On peut rajouter des fruits ou des légumes de vraiment plein de façons. Donc, c'est là où tu peux utiliser ta créativité. Si ton lunch manque un de ces 3 éléments-là, ben, il va te manquer quelque chose. Puis à la fin de la journée, ça se peut que tu n'aies pas beaucoup d'énergie ou que tu aies très faim, par exemple. Pour des idées de lunch complet, par exemple, on pourrait avoir un sandwich aux œufs avec des crudités, avec du yogourt en dessert. On pourrait aussi avoir un wrap au poulet ou à la dinde avec un petit potage en à côté, puis une galette faite maison pour dessert. On pourrait aussi avoir une version plus chaude, donc un chili avec des haricots rouges, des haricots noirs, avec un petit peu de riz. On pourrait rajouter à ça un petit dessert comme une mousse au chocolat et au tofu, par exemple. Ça pourrait être aussi une salade de pâtes avec du thon, une petite compote ou une purée de fruits là, pour dessert. Puis un autre exemple, ça pourrait être des rouleaux de printemps au tofu avec un petit muffin maison en accompagnement. Donc vraiment, il y a beaucoup. J'ai 2 petites astuces pour économiser pour tes lunchs. La première étant de cuisiner à la maison. Donc, je sais que je me répète encore une fois, mais c'est vraiment la clé pour économiser de cuisiner des recettes de galettes, de muffins maison, des recettes de chili, des recettes de pâtes. Donc, vraiment, cuisiner ces repas à la maison, ça sauve beaucoup de sous. La deuxième astuce, c'est d'utiliser nos restants pour faire quelque chose de nouveau. Je te donne un exemple. Si maman, papa a fait cuire un poulet la veille, bien, on peut utiliser ce poulet-là pour mettre dans notre sandwich. Si on fait une petite tartinade avec ce poulet-là, un petit peu de mayonnaise, un petit peu de canneberge, on vient faire vraiment un nouveau repas. Donc, c'est beaucoup plus appétissant, puis c'est moins redondant aussi. Puis, ça utilise les restants, ça évite donc le gaspillage. Un autre exemple, ça pourrait être d'utiliser des légumes
comme on a par exemple en crudité. Puis on pourrait les mettre dans notre salade ou dans notre wrap, par exemple. Ça pourrait être aussi un restant de pâtes, qu'on pourrait faire une salade de pâtes, tout simplement avec ça aussi. En résumé, un lunch équilibré, ça contient 3 éléments: des protéines, un produit céréalier et des fruits et légumes de ton choix. S'il manque un de ces éléments-là, tu peux vraiment compléter avec ton dessert ou ta collation. Les restes du souper, ça l'aide vraiment à économiser puis à éviter le gaspillage. Donc, en résumé, un lunch équilibré, c'est pas si compliqué. Maintenant, à toi de jouer. Je te lance le défi de préparer un lunch en suivant la règle des 3 éléments. Donc, on veut avoir une protéine, un produit céréalier et des fruits et légumes en abondance. Donc, au moins 2 fruits et légumes de couleurs différentes. J'espère que ça t'aura inspiré à diversifier puis à bonifier tes lunchs. On se dit à bientôt pour une nouvelle capsule nutritive.